qui est important, c'est d'éviter d'avoir un discours trop binaire en disant d'un côté il y a l'industriel qui est forcément par essence promoteur de mauvais produits et de l'autre côté l'artisanal, le naturel, le fait maison qui ne serait que bon. Depuis le milieu des années 2010, on observe dans la population française un changement du rapport à l'alimentation. C'est-à-dire des Français qui sont de plus en plus attentifs à leur alimentation, qui recherchent de l'information, mais qui sont également plus critiques, plus méfiants, parfois même défiants, qui expriment des craintes vis-à-vis de l'alimentation, en particulier vis-à-vis des produits industriels. Et puis il y a également des changements d'attente. Il y a toujours les attentes fondamentales, c'est-à-dire la sécurité sanitaire, la santé, bien évidemment le prix pour certains surtout, la bonne qualité gustative des aliments, leur praticité, mais on voit de nouvelles attentes qui apparaissent relatives à l'environnement, relatives au climat, relatives à la biodiversité, au bien-être animal, etc., etc. Donc un changement du rapport à l'alimentation que je traduis en disant que l'on voit émerger une éthique de l'alimentation, c'est-à-dire on va accorder à l'alimentation des valeurs qui ne sont pas seulement des valeurs de plaisir ou seulement des valeurs monétaires, bien évidemment, mais des valeurs d'environnement, des valeurs de santé. D'abord une éthique du corps, c'est-à-dire du bien-être, ici et maintenant, de la forme, de la vitalité, c'est-à-dire une alimentation bonne pour moi, une éthique de la nature, du vivant, c'est-à-dire une alimentation bonne pour la planète, une éthique de l'animal, respectueux du bien-être de l'animal, et enfin, quatrième élément, une éthique de la responsabilité ou de la solidarité, c'est la dimension équitable des produits alimentaires, acheter des produits qui permettent de véritablement bien rémunérer dignement les producteurs, et enfin une éthique de la sincérité. Ce qui est important, c'est d'éviter d'avoir un discours trop binaire en disant d'un côté il y a l'industriel qui est forcément par essence promoteur de mauvais produits et de l'autre côté l'artisanal, le naturel, le fait maison qui ne serait que bon. Il y a évidemment une plus grande complexité et des nuances à apporter dans ce type d'affirmation. Quand on parle de la qualité des produits industriels, en fait, tout dépend de la qualité dont on parle. Il est évident que sur le plan de la sécurité sanitaire, la sécurité bactériologique, il y a sans arrêt des progrès qui sont accomplis pour faire en sorte que le fait de manger ne nous rende pas malades. Il y a différents niveaux de qualité. La qualité gustative, c'est évidemment une affaire de perception personnelle. La qualité environnementale, elle, a plutôt tendance malgré tout à s'améliorer. De même que la qualité nutritionnelle, mais il est difficile de répondre de manière totalement objective et univoque à cette question de la qualité, qui est une notion évidemment très complexe et multiforme. Grosso modo, on a 3 grands groupes de population et chacun pèse plus ou moins un tiers de la population générale. Le premier groupe, il est constitué de personnes qui sont engagées vers la transition alimentaire. Mais c'est un groupe qui est hétérogène. Le deuxième groupe, il est constitué de personnes qui n'ont pas d'intérêt pour l'alimentation. Et puis il y a un troisième groupe, malheureusement en croissance, qui est celui des personnes qui sont dans une situation de précarité alimentaire. Je pense par exemple, mais il n'y a pas que, aux étudiants pauvres qui sont de plus en plus nombreux, qui eux aimeraient bien pouvoir manger une alimentation plus durable, mais qui n'ont tout simplement pas les moyens de payer des aliments locaux, des aliments bio, des aliments sous label. Dans ce contexte de perte de savoir-faire culinaire, la préparation de recettes aisées à faire, en tout cas pas trop difficiles, plus rapides, savoureuses si possible. Donc la technologie peut avoir sa place pour non pas remplacer, et à mon avis elle ne doit pas vouloir la remplacer, mais en tout cas compenser au moins en partie cette perte de savoir-faire culinaire. Je pense que le travail des fabricants d'aliments est évidemment de continuer à fabriquer des aliments, à continuer, ils le font déjà, à améliorer la qualité
de leurs aliments, notamment leur qualité nutritionnelle. Moi, ce qui me paraît vraiment très intéressant, mais surtout très important, c'est vraiment de reconnecter nos concitoyens à leur alimentation, c'est-à-dire de se réapproprier l'aliment, de reprendre le contrôle sur son alimentation. Bien évidemment, on vit dans une vie au pas de course, bien évidemment, on a besoin de produits qui soient à la fois simples à utiliser, qui soient pratiques, d'une rapidité d'utilisation adaptée à nos modes de vie, à nos rythmes de vie actuels. Les Français ont une caractéristique, c'est qu'ils sont très attachés à leur alimentation. Évidemment, plus ou moins selon les individus. Mais en France, il y a autre chose. Et il y a autre chose parce que il y a des notions de géographie et d'histoire. La France a beaucoup de chance, c'est que nous sommes un pays qui est dans une région du monde de climat tempéré, une très grande diversité de terroirs.